Bonjour à tous! Bienvenue à une nouvelle vidéo des recettes peinture de Vanessa Miniature. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un effet d'eau et de vagues pour les bases de vos modèles. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu de peinture. Et maintenant, à vos pinceaux! Je commence par une couche de base d'Inkcubi Darkness partout où je veux qu'il y ait de l'eau. Puis, j'utilise Sotek Green pour donner l'impression que l'eau est moins profonde autour du rocher. Je procède de même avec Temple Guard Blue dans une zone plus petite, une ligne autour du rocher, puis je combine les deux couleurs encore humides pour que le mélange soit plus naturel. Et comme la nature est imparfaite, je vous encourage à laisser aller votre pinceau pour créer du mouvement dans l'eau. Inspirez-vous de références photos. Une fois la peinture sèche, j'utilise le produit Water Effect de Woodland Cynics. Il s'utilise généralement au-dessus d'une couche d'eau stagnante pour créer des effets de vagues sur les dioramas. Je l'applique généreusement en plus grande quantité là où les vagues frappent les rochers. Et avec le pinceau, et s'il vous plaît, prenez un vieux pinceau déjà amoché, je crée des remous en tapotant le Water Effect. J'utilise du coton pour créer la texture mousseuse des vagues. Je l'étire bien, puis le place autour du rocher. Je mouille mon pinceau avant de mélanger le coton au Water Effect, comme celui-ci est assez épais. Cela évite de surcharger le coton. On veut simplement que le coton absorbe un peu du produit tout en restant assez léger pour qu'on puisse bien l'étirer. Je donne de petits coups avec le pinceau pour donner du mouvement au coton dans la direction où la vague éclate. Vous pouvez ensuite ajouter du Water Effect à la base du rocher s'il en manque. Je préfère ajouter du coton aussi sur la surface de l'eau pour plus de texture, mais ce n'est pas une étape essentielle. Une fois le Water Effect sec, et jamais qu'il ne l'est pas complètement dans cette vidéo, je fais un dry brush de blanc pour accentuer les remous. Comme le blanc est mat, j'utilise finalement la texture eau tranquille de Vallejo pour recouvrir l'ensemble de la surface. Et si vous n'avez pas déjà un produit similaire et que vous ne pensez pas en avoir besoin, vous pourriez utiliser simplement un vernis brillant à la place. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez comme moi envie de créer toutes sortes d'effets d'eau pour vos modèles. N'oubliez pas de me laisser un j'aime et de vous abonner à cette page pour rester à l'affût des prochaines vidéos. À bientôt!